Coucou à tous, vous êtes bien sur la chaîne de l'intuition. Je suis là pour vous faire le taroscope du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé tous et toutes de bonnes fêtes. Donc, je vous avais dit que je vous retrouverai pour faire les taroscopes effectivement concernant le mois de janvier. Et puis, écoutez, nous allons attaquer directement avec les Capricornes, puisque c'est votre anniversaire, c'est votre mois anniversaire. Mais bon, de toute façon, voilà, vous êtes les derniers du signe du zodiaque et vous reprenez effectivement un petit peu sur le début de janvier. Donc, de fait, je commence par vous. Et puis, bon, vous êtes un signe qui m'est particulièrement touchant, agréable. Enfin, beaucoup de choses avec les Capricornes, quoi. C'est une histoire d'amour. Donc, de fait, voilà, je ne peux que commencer par vous, puisque, voilà, vous me le rendez bien et vous êtes toujours là, présent, fidèle, et ça me fait chaud au cœur, en fait, toujours de lire vos commentaires, d'avoir vos petits messages en SMS ou par mail. Donc, voilà, je vous dois bien ça, en fait, hein, voilà, c'est un échange, en fait. L'amour, c'est un échange. Donc, effectivement, je vais commencer par vous. Bon, mes chers Capricornes, alors, on va passer par le mois de janvier 2024. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc, pour ne pas faire trop long, en fait, en battre les cartes, etc. Donc, j'ai déjà tiré quelques énergies pour vous. Donc, on ira voir l'énergie principale, l'énergie aussi qui peut vous aider ou qui vous accompagne, en fait, tout le long de ce mois de janvier. Et puis, le petit conseil qui viendra à la fin. Je tirerai aussi peut-être une carte de quel est votre challenge, en fait, et puis on verra si ça ne fait pas trop long, parce que je sais que parmi vous, bon, il y en a qui aiment bien quand ça fait plus d'une 30 minutes, et puis il y en a qui me disent que ça fait un peu trop long et ils décrochent. Donc, écoutez, je vais essayer de satisfaire tout le monde. Je fais, et puis pour ceux à qui ils trouvent que c'est trop long, écoutez, arrêtez la vidéo, puis passez à votre signe ascendant. Peut-être que ça vous aidera un petit peu mieux. Voilà. Bon, allez, je vais commencer. Donc, je vais tirer une lame aussi du tarot de Marseille. Comme ça, j'aurai une lecture un petit peu plus évidente et un petit peu plus constructive par rapport à votre tirage du mois de janvier. Alors, vous ne m'avez pas dit, pour certains, si effectivement vous vous êtes retrouvés pour le mois euh, de décembre 2023, si ça vous parlait. Alors, il y en a oui, et puis il y en a qui m'ont dit non, peut-être pas encore, etc. Comme je vous ai dit, les énergies, bon, ne se mettent pas en place directement sur le mois, hein. Parfois, pour certains, en fait, selon votre ascendant, ça met un petit peu plus de temps que... bon, allez, j'en ai trois, j'en veux pas trois, j'en veux qu'une. Ah. Donc ça met un petit peu plus de temps pour certains. Alors c'est beau quand même, hein, ce qui est tombé là rapidement, c'est le soleil et le chariot quand même, hein. Donc voilà, il y a quelque chose de rapide en fait qui va vous amener vers plus de lumière, alors soit de vous-même, soit avoir compris certaines choses en fait, ou soit vous êtes en train de comprendre la façon dont vous fonctionnez, ou l'univers comme il fonctionne, ou simplement les personnes autour de vous, comment elles fonctionnent. Ça aussi, voilà, c'est le packaging en fait. Bon, allez, il y en a une qui est tombée là, on va la prendre, et c'est la transformation. Donc je vais la poser là. En dos de deck, la lune et les intuitions. Donc, vous voyez, je pense que vous avez eu l'intuition, hein, tout le long de cette fin de mois de 2023. Vous avez eu l'intuition en fait que quelque chose était en train de bouger, que vous n'en pouviez plus certainement de ces énergies qui étaient très lourdes en fait, et vous avez décidé de couper. Vous allez en tout cas vous tendez vers ça. Ça c'est ce que voilà, premier abord, premier ressenti, c'est ça. Vous avez effectivement des doutes encore et des questionnements parce que vous êtes un signe terrien, donc voilà, vous avez besoin de preuves, etc. Mais là, on vous dit,
Enfin, c'est vous, ouais, plutôt, ouais, qui me dites, hein, puisque bon, ce sont vos énergies. Donc vous avez l'intuition, mais l'intime conviction qu'il faut en fait changer, switcher d'émotion, de façon à aller vers quelque chose de plus solaire. C'est pour ça que j'avais le soleil tout à l'heure, en fait, et le chariot. Donc vous avez cette intuition-là, de switcher et de partir, voilà, de couper et de partir, ça y est, vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vous est plus doux, quelque chose qui va, un chemin plus éclairé. C'est ce que j'ai comme message là, très rapidement. Donc on va voir, alors j'ai pris une carte en fait avec l'amour universel et, euh, et l'oracle des énergies. Alors attendez que je vous montre la boîte. Non, l'oracle de la spiritualité. Parce que je pense qu'on en a besoin là, hein, de comprendre certaines choses avec la spiritualité, surtout certains d'entre vous. Donc je retourne. Alors, vous faites un bilan, les Capricornes, hein. Vous faites un bilan ou vous avez fait un bilan en fin d'année 2023 et ça vous a permis justement, comme je disais, d'avoir effectivement cette révélation, cette intuition que quelque chose n'allait pas dans votre vie, que les énergies jusqu'alors étaient trop lourdes, étaient trop impactantes, en fait, d'une manière défavorable sur votre vie et vous avez décidé effectivement donc de faire un bilan. Et ce bilan qui vous amène sur un autre chemin, une autre route, quelque chose de plus lumineux de votre vie. Vous voyez, voilà, avec quand même l'énergie en fait de la faux, hein, l'arcane majeur sans nom 13. Vous voyez, 3 et 1, 4, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de, voilà, de quelque chose qui s'ancre, vous avez besoin enfin de pouvoir respirer, mais sur quelque chose de stable, sur quelque chose qui va comme ça vous amener vers plus de sécurité, parce que jusqu'alors vous n'étiez pas en sécurité. Le temple intérieur, ouais. Ben, c'est tout à fait dans les énergies du Capricorne, hein, Donc on vous dit, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Vous voyez ce que je vous disais? Voilà, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous les Capricornes en fait, sur ce mois de janvier 2024. Pour moi, vous avez fait effectivement un chemin de conscientisation, un chemin de bilan, un chemin où vous vous êtes dit stop, ça suffit, je n'en peux plus de rester dans des situations glauques ou dans quelque chose qui était latent, quelque chose qui était récurrent, mais en même temps qui était très défavorable pour vous en fait. Vous reproduisiez des mêmes schémas où vous avez l'impression qu'en fait que la Terre entière, l'univers, vous en vouliez. Vous êtes, vous avez tellement passé d'épreuves, de souffrances, de problèmes, que là, je pensais que pour certains, vous vous êtes dit, euh, ou j'arrête d'être dans ces énergies-là, parce qu'effectivement, quand bon, on est acculé avec 25 millions de problèmes, il est évident qu'à un moment donné, on se demande ce qu'on a fait. On ne se demande pas si on a la poisse, on est en train de se demander justement si ce qu'on a fait à l'univers, ce qu'on a fait bon, voilà, pour mériter malheureusement un tel entre guillemets châtiment. Parce que j'ai l'impression que pour certains, voilà, votre vie depuis des années, hein, depuis le dernier portail 2012, ensuite 2017, a été quelque chose, 2013, pardon, ouais, 2012-2013. Depuis, j'ai l'impression que vous vivez effectivement des choses très lourdes. Alors pour certains, ça a été une catastrophe, hein, avec de la duperie, de la tricherie, des vols, des pertes, l'emploi, l'amour, enfin, sur tous les secteurs, ça vous a bouleversé. Intérieurement, ça vous a bouleversé. Et effectivement, quand ça bouleverse l'intérieur, forcément, ça ne peut que rejaillir sur l'extérieur. Et j'ai l'impression que pour certains, vous n'aviez plus goût à la vie, vous n'aviez plus euh, oui, d'enthousiasme, en fait, on me dit, hein, vous n'aviez plus d'enthousiasme pour la vie, hein, pour ce que vous viviez, vous vous êtes totalement retranché, recroquevillé sur vous-même.
Et puis pour d'autres, effectivement, il y a eu quand même une prise de conscience qui a été effectuée en fin d'année 2023. Et vous avez mis effectivement un process, hein, de façon à pouvoir switcher vos énergies. Et puis pour d'autres, on me dit, ils ont décidé de partir, ils sont partis. Euh, C'était pour eux le salut, en fait. Et puis vous avez eu l'opportunité d'avoir des jobs, en fait, à l'étranger. Pour certains, bon, vous avez pris effectivement le large, et là, vous êtes sur votre chemin de vie, ça y est, vous êtes cadré, quoi. Et puis pour d'autres, on me dit, voilà, il y a deux sortes, en fait, de messages là que je reçois. C'est que pour certains Capricornes, effectivement, vous avez été appelés à changer d'endroit, de lieu, de pays, voire même euh, par un job. Soit vous avez réussi un examen, soit vous avez demandé une mutation, soit vous êtes parti avec votre bien-aimé à l'étranger. Mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre de vous êtes parti, en fait. Vous êtes parti, vous avez trouvé en fait votre voie, votre chemin lumineux, votre vie beaucoup plus stable, etc. Et puis pour d'autres, on me dit que voilà, la conscientisation s'est faite tout au long de ces années et que là, voilà, il y a eu quelque chose qui a fait déborder le vase, et c'est pourquoi pas vous, en fait, en tant que euh, monde intérieur, dans votre petit monde intérieur, dans votre temple intérieur. C'est pour ça que je la sors, en fait, avec l'oracle de la spiritualité, hein, qui quand même, voilà, avec la couleur violette, c'est vraiment bon le chakra couronne, hein, qui vous parle là, et qui vous dit effectivement il fallait, ou il faut sortir de cet enfermement qui te ronge, qui te, qui t'empêche de vivre, en fait, qui nuit à la bonne réalisation de ton futur. Et là, vous avez compris pour certains que c'était immédiat, qu'il fallait en fait changer, mais réellement, hein, de faire un profond changement dès maintenant, à présent, ici et maintenant, de faire vraiment une transformation. Et vous êtes en train de le faire. Alors, pour certains, c'est encore pas évident, hein, il y a encore des choses à transmuter, il y a encore des choses à, à comprendre, il y a des choses aussi à digérer, mais on dit que vous êtes sur la guérison, en fait, que vous êtes sur la bonne voie de la guérison. Moi, c'est ce que je vois là. Vous avez fait un travail d'introspection, vous êtes vraiment intériorisé, et vous avez dit stop, je veux quitter avec l'ancien, je veux quitter ces énergies lourdes, ces fardeaux que je porte, en fait, tout ce que je donnais, que je n'ai pas reçu. Cette année, c'est stop, je vais me prioriser. Et pour moi, c'est ce que je vois vraiment pour vous, pour cette année, enfin, tout au moins déjà pour ce mois de janvier 2024. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va perdurer sur cette année, et que voilà, pour les Capricornes, en fait, ça y est, vous allez avoir, on va vous ficher la paix, en fait, là-haut, et vous allez pouvoir enfin, ça y est, vous réapproprier, en fait, votre intériorité, mais vous allez pouvoir vous réapproprier aussi ces énergies que vous aviez perdues, cette chance que vous aviez perdue, quelque chose, en fait, en tout cas, que vous avez perdu et qui vous faisait défaut durant quelques années, et en l'occurrence là depuis fort longtemps pour certains. Donc on va un petit peu voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à vous dire. Je ne vais pas prendre beaucoup de messages parce il y en a déjà quand même pas mal pour ce mois de janvier. Je pense que voilà, ça va déjà vous donner en fait le tempo pour comprendre ce qui est en train de se mouvoir pour vous, ce qui est en train de mettre en fait en lumière. Je pense que vous le comprenez ça en ayant fait ce bilan ou en étant en train de le faire, et vous voulez en sortir. On va un petit peu voir pour certains. Alors, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien, ce que va vous réserver ce mois de janvier énergétiquement. Alors, je mets une qui s'est extrait, qui a sauté du paquet. On me dit naissance. Vous voyez, voilà, c'est une véritable naissance, en fait.
Voilà, c'est pour moi, je dirais une renaissance. Voilà. Après cette transformation-là que vous avez effectuée ou que vous êtes en train d'effectuer, on me dit que pour ce mois de janvier, voilà, c'est vraiment une naissance en fait que vous vous offrez. Vous voyez, voilà, elle parle très très bien la carte d'une manière symbolique, hein. Vous étiez cet enfant-là, entre guillemets, hein, endormi ou voire dans la torpeur, et vous avez décidé de vous mettre en chemin parce que vous savez qu'au bout, il y a la lumière. Ça y est, vous voulez allumer votre vie. Et ça, vous en avez pris conscience de ne plus rester dans des énergies ouais, des énergies qui vous empêchaient de vivre, en fait, des énergies d'instabilité, en tout cas, là, de ce que je peux comprendre, de mauvaises énergies, et ça c'est clair et net, hein. On va prendre un second petit message pour vous. Voilà, hein, on me dit que c'est terminé là, l'enfermement. Vous avez compris que cette situation-là n'était plus faite pour vous. C'est fini. Trop de temps s'est écoulé. Trop de mois, trop d'années, voire on me dit, se sont écoulés où vous étiez dans cette situation d'enfermement. Et là, vous avez décidé, avec l'énergie du centre, en fait, voilà, d'opérer une naissance. Mais on dit que c'est presque un cadeau, alors soit de l'univers, soit un cadeau que vous faites en fait, parce que voilà, justement, après le bilan que vous avez effectué et le temple intérieur dans lequel vous êtes descendu, voilà pourquoi, parce que voilà, on vous a trop culpabilisé, ou vous êtes trop culpabilisé, à s'être trop culpabilisé, voilà, de vivre tout le temps un peu dans des énergies comme ça, sombres, dans des énergies ben, où finalement vous n'avanciez pas, rien n'avançait, tout était à l'arrêt. Et là, on vous dit, c'est bon, tu as fait ce travail-là, tu n'es plus à la croisée des chemins, c'est terminé ça, tu n'es plus dans l'instabilité pour ce mois de janvier et tu vas vraiment vers ton opportunité. Vous allez avoir une opportunité là, alors soit une opportunité, alors que ce soit dans tous les domaines, hein, j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité soit de travail pour certains, soit vous avez voilà, postulé et vous allez réussir, vous allez avoir le job que vous souhaitez, qui va comme ça vous permettre de sortir de là où vous étiez. Vous avez aussi l'opportunité par rapport à l'amour, vous voyez, puis il y a l'ouverture là qui vient en même temps avec la chance. Donc ce sont deux très très belles énergies que vous avez. Effectivement, vous avez décidé d'actionner le mécanisme, hein, de cette chance, de saisir une nouvelle chance en fait, de vous faire ce cadeau, de vous prioriser et de façon à sortir de ce temple dans lequel vous vous étiez enfermé pour enfin renaître à la vie. Tel un enfant, on me dit, hein, voilà. Et vous allez vers une joie. Voilà, c'est beau, c'est très très beau les Capri, hein. Alors là, voilà, je pense que pour ce mois de janvier, il y a des choses effectivement dont vous vous débarrassez. Vous savez un petit peu euh, comment je pourrais vous dire ça? Je vais vous parler par métaphore. Euh, j'ai l'impression que pour certains, voilà, vous avez ouvert une grande armoire ou un placard qui était rempli d'objets, rempli de tout ce que vous voulez, mais rempli à ras-bord. Vous avez ouvert cette porte, limite, bon, tout vous est tombé dessus parce que le placard était trop, trop, trop plein, l'armoire était trop pleine, et en ouvrant un petit peu cette armoire ou ce placard, tout vous est tombé dessus. Et vous avez dit stop, voilà, je vais faire du rangement, je vais faire du ménage, hein, parce que voilà, assez l'enfermement, assez de se culpabiliser, ou assez qu'on vous culpabilise aussi, hein, parce que bon, vous avez quand même été un signe qui depuis X années, vous n'avez pas été très très en joie, donc c'est vrai que de fait, parfois on vous prenait peut-être un petit peu pour la personne à ne pas inviter, à ne pas appeler, parce que vous disiez tout le temps non, ou parce que vous disiez que ben, ça n'allait pas quoi dans votre vie. Alors il vaut mieux avoir deux, trois amis, comme je dis, plutôt qu'une trentaine et terminer. Vous voyez le compromis? Voilà, vous passez un compromis en fait avec vous-même là.
c'est avec vous-même. Et ça fait justement, en signant ce compromis avec vous-même, en vous rabibochant avec vous-même, en fait, vous amenez, vous appelez cette chance, vous appelez la chance vers vous. Et cette chance, voilà, vous vous la donnez cette fois-ci, vous vous l'octroyez. Vous voyez pourquoi? Qu'est-ce que je vous disais au tout début? Voilà, je vous parlais d'intuition. C'est votre intuition là. Vous allez écouter ou vous avez écouté votre intuition qui va vous amener comme ça vraiment sur un nouveau chemin et c'est de la joie qui arrive à vous. C'est beau les Capricornes. Alors là, pour le coup, je suis très heureuse de faire ce tirage pour vous, de voir que ça va bien se passer, mais effectivement, on me dit quasiment dans tous les domaines, hein, c'est pas que dans un seul domaine, c'est de fait que vous actionnez quelque chose et que vous avez compris que la situation que vous vivez depuis X temps vous a mené vraiment à une situation de déchéance, en fait, d'enfermement, vous avez dit stop, 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 stop. Là, ça y est, je me priorise, je me réinvente, en tout cas, je me réinvente et je m'en vais comme ça vers ma lumière. Je m'en vais comme ça vers un autre chemin, vers d'autres horizons. Et en pensant de la sorte, en fait, vous actionnez le mécanisme de l'opportunité de la chance et vous allez réellement vers une nouvelle vie, une nouvelle chance, en fait. Quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus lumineux. On va voir ce que on vous dit. Alors, au niveau du cœur, pareil, hein, je vais en tirer une ou deux, pas plus, parce qu'on ne fait pas l'astrologue, la guidance sentimentale. Je fais vraiment le mois de janvier euh, général. Donc, c'est par petites énergies. Je ne fais pas vraiment un compte rendu là de sentimental, etc. Eh oui, vous avez passé le burn-out, vous l'avez passé ça. Voilà, ça vous l'avez passé. C'est fini, c'est terminé. Voilà, on vous dit que ça c'est terminé. Dans cette situation-là de burn-out, de crise, etc., c'est terminé. Voilà, vous le laissez de côté, vous avez donné, vous avez assez mangé tout ce qu'il ne fallait pas. Donc on vous dit c'est terminé, c'est fini. Vous n'êtes plus dans ces énergies, vous voyez. Et on dit que voilà, il y a un amour durable là qui arrive à vous, hein. Il y a un amour durable qui arrive. Quand je vous disais, hein, avec au fur et à mesure du tirage en fait, des énergies, que c'est dans tous les domaines. Oui, effectivement, on voit bien que vous avez trimé, on voit bien que vous êtes passé vraiment par des moments très très forts, très douloureux. Mais on vous dit que c'est terminé. Là, voilà, c'est c'est fini. Vous laissez le passé au passé. Voilà. Le futur sera ce qu'il sera, mais n'oubliez pas que votre futur, c'est vous qui vous le faites. Donc, il est impératif à l'heure d'aujourd'hui, ici et maintenant, au moment présent, d'actionner ce mécanisme justement de, d'opportunité sur la joie, sur la renaissance, créer votre monde en fait, créer votre année 2024. Stop les anciennes énergies, stop tout ce qui s'est passé. Bon, effectivement, vous n'avez pas été gâté aussi par le biais des planètes, hein, pour certains, mais bon, voilà. On me dit que il y a quelque chose de toute façon là qui est en train de s'actionner pour le mois de janvier et qui va vraiment, vraiment, vraiment perdurer sur toute l'année 2024. Donc, vraiment, prenez-le en compte ça, mais euh, recevez-le comme un cadeau. Et à partir du moment où vous le ressentez à l'intérieur de vous, ouvrez ce troisième chakra, ouvrez-le, ouvrez le chakra du cœur. Et là, vous allez ressentir toute la puissance, en fait, de l'amour inconditionnel. Donc, de fait, ça va vous amener à être voilà, à souffler, je quitte un poids, je lâche le fardeau, il y a quelque chose, j'y crois encore, je veux me donner cette chance-là. Pourquoi? Parce que là, vous allez être entendu. Vous allez être entendu et la vie va vous donner ce dont vous rayonnez, ce dont vous êtes en train d'actionner. Et vous êtes en train d'actionner, effectivement, voilà, ce côté où vous allez récupérer la joie de vivre, la passion,
Et tout va se mettre en fait en branle après, hein. La gaieté, la joie. Et je vous dis, hein, pour les énergies d'amour, c'est pareil. Alors pour ceux qui sont en couple, bah, écoutez, j'ai l'impression que vous avez passé des moments de crise et puis que ça va soit s'arranger, soit vous terminez un cycle avec cette personne et il y en a une autre qui se pointe à l'horizon. Pour les célibataires, en tout cas, on dit que quelqu'un arrive vers vous, hein, et c'est un amour véritable. Donc, on va prendre le message avec l'oracle des énergies. Je vous montre la carte. Magnifique, mais magnifique, hein. 34. 4 et 3, 7. 7, voilà. Vous allez voir, hein, vous verrez ce que ça veut dire, le chiffre 7. C'est un porte-bonheur, hein. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, voilà. Vous voyez, la carte est vraiment en raccord en fait avec le message. Et regardez-moi cette belle carte. Imprégnez-vous vraiment de ces belles énergies, hein. La porte qui s'ouvre, enfin, ça y est, vous ouvrez les volets de chez vous. Vous ouvrez ces fenêtres-là. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Le soleil. Qu'est-ce qu'il y a? La luminosité, la lumière. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en adéquation avec la nature. Donc, je vous invite vraiment à sortir parce que là, il y a de la réalisation à venir en tant que projet, mais aussi il y a des sorties, donc ne les refusez pas. Euh, on vous dit, hein, voilà, vous allez être sollicité, donc allez-y, ne restez plus enfermé chez vous, parce que de toute façon, on va venir vous tirer de chez vous, hein. Alors, voilà, que ce soit comme je disais, hein, vos trois amis ou quelques connaissances vont venir vous tirer de chez vous. Et cette fois-ci, allez-y, sortez, entre guillemets, sortez du lit et allez, vivez, sortez de cet enfermement, vraiment. Et pour d'autres, effectivement, hein, alors ceux qui sont partis déjà, ceux qui ont eu déjà cette opportunité-là de saisir, en fait, le départ à l'étranger, on vous dit, bah, écoutez, là, les feux sont ouverts, hein, vous allez vraiment vers une réussite, vers une abondance. En tout cas, Capricorne, voilà, euh, je te dis, tu vas vers une abondance. Donc, crois-y, crois en toi, crois en ta chance, crois vraiment en cette année 2024. Il y a quelque chose qui se met en action, tu le mets en action, mais aussi toi, il faut que tu comprennes de couper avec l'ancien. Coupe avec l'ancien, coupe avec tout ce qui te fait mal, tout ce qui t'a fait du mal. Ne reste pas sur les, ouais, sur les moments douloureux. Ne reste pas. Alors, je comprends, hein, certains ont passé, effectivement, hein, je le vois, hein, des décès, l'enfer, etc. Donc, voilà, oui, vous êtes en guérison. Mais en tout cas, pour les autres, on vous dit coupez, coupez avec l'ancien. Ne vous traînez pas à débouler, ne vous traînez pas ce fardeau que vous vous traîniez depuis des années. Voilà. Vous, vous êtes en expansion de croissance. Donc voilà, de fait, quand vous comprenez que vous êtes à l'image en fait, hein, de ce qu'il y a au dehors, de ce qu'il y a au-dessus de nous, on est en expansion de croissance. Donc voilà, vous allez enfin vous défaire de vos oripeaux, de vos vieilles peaux, entre guillemets, pour enfin aller vers cette énergie-là. Magnifique. On termine par un message communiqué avec son ange gardien. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Votre ange gardien, ce qu'il a à vous communiquer. Oh, plop, 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 plop. D'accord. Ben, vous, vraiment, vos cartes le sont extraites du paquet, hein. Alors, je vous montre la carte. Il vous dit, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ben voilà. C'est effectivement les bienfaits de la solitude. Ok, ben voilà, vous l'avez exploité, hein, vous avez exploité les bienfaits de la solitude. Donc de fait, on vous dit maintenant,
C'est bon, tu peux t'extraire de cette solitude-là. Tu as les réponses en toi. On te les a données. Reconnecte-toi au divin pour ceux qui en douteraient. Reconnectez-vous au divin. Vous allez recevoir des synchronicités de façon à pouvoir aller vers cette énergie-là d'abondance. Donc pour toi, ami Capricorne, alors réellement, écoute, là pour ce mois de janvier, je t'invite alors vraiment à te reconnecter à toi-même parce que tu vois, il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon, mais ne laisse pas passer ta chance. Voilà, ne la laisse pas passer. Prends-la, à bras le corps, si on te fait toc toc, ouvre la porte et tu y vas, sors de chez toi. Voilà ce que j'ai à te dire pour le mois de janvier. En tout cas, j'espère que ces petits messages-là sur cette guidance, voilà, vous auront parlé, vous auront résonné. Et dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et vous savez ô combien, bon voilà, je vous apprécie et je vous aime, vous, mes capris d'amour, je peux dire ça. Allez, je le dis. Bon, à tout bientôt. Alors, pour le mois de février, en attendant votre guidance sentimentale, hein, que je ferai dans quelques jours. Donc là, je vous dis hein, vraiment ce que je ressens. C'est, voilà, vous avez terminé un cycle, vous le terminez, c'est terminé. Pensez-y, mais que ce soit voilà en vous, que vous le ressentiez au plus profond de vous, voilà, parce que vous allez vraiment vers une nouvelle chance, une nouvelle félicité. Vous avez la joie, la chance, l'opportunité, la clé du destin. Vous avez que des beaux messages, pardon. Vous avez que des beaux messages. Donc, terminez de rester assis à se demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas de ma vie, ou ma vie est un brouillard, ou ma vie est ceci, ou ma vie est cela. Stop, terminé. L'instabilité, la crise, c'est fini. Voilà, tout ça, c'est terminé. Vous allez vers votre abondance et une nouvelle opportunité. Voilà mes chers Capricornes, je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour la guidance sentimentale. Bisous bisous, ciao ciao.